et bienvenue à un nouveau lundi de la lecture. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire Poil aux pattes de Ingrid Chabert et Bérengère Delaporte. Poil aux pattes. Gertrude est une grenouille, pas tout à fait comme les autres. Non, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Gertrude. Et non, ce n'est pas parce qu'elle a une drôle de tête. C'est parce que Gertrude a des poils aux pattes. Des poils tout raides, sauf quand il pleut. Dans ce cas-là, il frisote un peu. Et au pays des grenouilles, forcément, il pleut assez souvent. Gertrude, ça la tracasse, ses poils. Elle a beau enfiler des chaussettes à pois et chausser des souliers dernier cri, elle sait que les poils sont là où ils ne devraient pas être. Et tout le monde le sait aussi. Dès qu'elle arrive au marché, c'est le festival de rire et de moqueries. Hé, Gertrude, au moins tu n'auras pas froid aux pattes cet hiver. Ha 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 ha. Hé, Gertrude, tu pourrais te tricoter une écharpe avec tous ces poils. Hi 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 hi. On t'a déjà dit que tu ressemblais à mon grand frère. Moi, ha 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 ha. Las, Gertrude a déménagé près d'une autre mare. Là, au moins, elle est en paix. Elle peut même mettre des sandales. Personne pour la voir. Quel bonheur de se balader sans rire qui résonne sur son passage. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est de bronzer sur l'une des pierres chauffées par le soleil. Un quart d'heure d'un côté, un quart d'heure de l'autre. Puis un cocktail de verre bien frais à savourer. Ah, pour un peu, ça ressemblerait au paradis. Mais, ce jour-là, elle entend un craquement derrière elle. Surprise et un brin inquiète, elle se retourne vivement. Les feuilles s'écartent, laissant apparaître un crapaud, l'air penaud. « Oh, pardonnez-moi de vous déranger, madame. Je cherchais un coin tranquille. J'ignorais qu'il était habité. » Gertrude chausse ses sandales en toute hâte. Ses gros yeux ne parviennent pas à se détourner du crapaud que voilà. « Il est rose! Rose pétard! Complètement rose pétard !» Troublée, Gertrude sent tous ses poils frissonner et marmonne. « Ça alors ?» « Oh, allez-y, moquez-vous, vous aussi. »« Ah non, jamais de la vie !» Ils se regardent et badaboum, badaboum. Même à l'autre bout de la terre, on devait entendre les battements frénétiques de leur cœur. C'était donc cela? Un coup de foudre? Oh, que vous avez de jolis poils aux pattes, s'exclame le crapaud. Et Gertrude rougit. Oh, et vous, que cette couleur essayante! Et le crapaud Georges rosit de plus belle jusqu'à la prunelle de ses grands yeux. Ils papotent ainsi pendant des jours et des lunes, parlant de la pluie et du beau temps, de poils et de roses, de parapluies et de têtards, seuls au monde et amoureux. Ensemble, ils voyagent à travers toutes les mares faisant fi des moqueries. Ah, regardez, c'est de là! Désormais, elles glissent sur eux sans jamais les atteindre. Et c'est ensemble, encore et toujours, qu'ils décident de poursuivre la passion de Georges, le cirque. Ils s'amusent à créer des spectacles, jouant de leurs poils et de leurs couleurs. Sous les feux d'artifice, Gertrude danse dans les airs et Georges chantonne fièrement. Le public applaudit et les admire. Fini les méchancetés. Et c'est dans leur roulotte que le jeune couple part vers une nouvelle destination.
Rapidement, la mare est envahie de bébés grenouilles avec des poils roses aux pattes. Frisés, raides, cou roulon, ils ne tardent pas, à leur tour, à faire fureur dans toutes les mares du pays. Et voilà! L'histoire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Au revoir!